L'insuffisance cardiaque est l'incapacité du muscle cardiaque à assurer normalement la propulsion du sang dans l'organisme. Dans cette vidéo, nous allons explorer les manifestations de cette pathologie fréquente à la radiographie du thorax. Commençons par rappeler quelques généralités. Sur le plan physiopathologique, l'insuffisance cardiaque entraîne au début des modifications vasculaires, notamment un élargissement du pédicule vasculaire, une égalisation apico-basale de la vascularisation parenchymateuse pulmonaire, puis une véritable redistribution apicale de cette vascularisation. Progressivement, apparaît un œdème interstitiel qui se traduit par un flou des contours vasculaires, surtout visible au niveau des îles pulmonaires, ainsi que des lignes de Kerley B aux bases pulmonaires et des épaississements de septa interlobulaires. À un stade plus avancé de la maladie, survient l'œdème alvéolaire, responsable d'opacité alvéolaire typiquement disposée en aile de papillon. À tous ces signes peuvent s'associer des épanchements pleuraux ainsi qu'une cardiomégalie en rapport avec la pathologie causale, bien qu'elle ne soit pas indispensable au diagnostic. Si on le souhaite, on peut donc résumer sur le plan radiologique les stades de l'insuffisance cardiaque par un stade vasculaire, un stade d'œdème interstitiel et un stade d'œdème alvéolaire. L'imagerie participe au diagnostic positif de l'insuffisance cardiaque en complément des signes cliniques. Elle peut aussi permettre d'éliminer des diagnostics différentiels et enfin elle est utile au suivi. La radiographie du thorax est le seul examen recommandé en première intention. La tomodensitométrie n'est indiquée dans la démarche diagnostique que lorsqu'on a une dyspnée dont l'étiologie n'est pas certaine, en particulier à la recherche d'une embolie pulmonaire. Comment se manifeste donc l'insuffisance cardiaque à la radiographie du thorax? Chez le sujet sain, la vascularisation prédomine aux bases pulmonaires, mais en cas d'insuffisance cardiaque, on peut retrouver une égalisation de la vascularisation comme chez ce sujet à droite où les vaisseaux deviennent aussi visibles au sommet qu'aux bases pulmonaires. On note également dans son cas une cardiomégalie. Lorsque du liquide s'infiltre dans l'interstitium péribronchovasculaire, on observe un épaississement des parois bronchiques et une perte de définition de ces vaisseaux. Sur cette image, on constate une augmentation du calibre des vaisseaux pulmonaires dont la netteté des contours est altérée par l'œdème. On peut noter l'apparition de lignes de Kerley B qui sont des opacités linéaires basales, sous-pleurales, horizontales et courtes qui traduisent également un œdème interstitiel. Le même œdème interstitiel peut entraîner l'épaississement des septa interlobulaires, davantage visible au scanner qu'en radiographie. Après le stade d'œdème interstitiel, on peut progresser vers un stade d'œdème alvéolaire où apparaîtront des opacités alvéolaires avec une distribution préférentiellement centrale bilatérale donnant le classique aspect en aile de papillon. Un épanchement pleural peut s'y associer. Il faut savoir que l'œdème alvéolaire régresse très bien avec une prise en charge adéquate, comme on peut le voir sur ces clichés avant et après traitement. L'insuffisance cardiaque mène à l'extrême vers l'œdème aigu des poumons, comme dans ce cas où on peut reconnaître la cardiomégalie, l'élargissement du pédicule vasculaire, des opacités alvéolaires bilatérales en aile de papillon, ainsi qu'un épanchement pleural gauche. Vous pouvez marquer une pause et explorer cette image du site Radiology Assistant qui résume les principaux signes à rechercher en cas d'insuffisance cardiaque. Avant de terminer, précisons que tous les œdèmes pulmonaires ne sont pas cardiogéniques.
On peut avoir un œdème aigu du poumon d'origine lésionnelle, encore appelé syndrome de détresse respiratoire de l'adulte. Il s'agit ici d'une altération des échanges gazeux résultant d'une lésion primitive de la membrane alvéolo-capillaire, comme on en retrouve en cas d'inhalation de toxiques, de choc septique, coagulation intravasculaire disséminée ou de noyade, par exemple. Il se traduit radiologiquement par un syndrome alvéolaire diffus bilatéral sans distribution périhilaire.